Lorsque l'on parle de la Corée du Sud, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être le succès mondial de la K-pop ou la technologie avancée, n'est-ce pas? Mais au-delà des smartphones de dernière génération et des chansons qui dominent les classements, il existe un pays rempli de curiosités surprenantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des toilettes futuristes, des plats qui bougent dans l'assiette, sans oublier des superstitions étonnantes et des parcs à thème insolites. Alors préparez-vous à découvrir 15 curiosités étranges et fascinantes qui font de la Corée du Sud l'un des pays les plus excentriques et surprenants au monde. Numéro 1. Nourriture vivante. Manger des aliments frais est une pratique courante dans de nombreuses cultures, mais en Corée du Sud, ce concept est poussé à l'extrême. L'un des plats les plus curieux et, sans aucun doute, choquant pour les visiteurs est le sanakji, un poulpe servi encore en mouvement. Les tentacules, coupés juste avant d'être servis, continuent de se contracter dans l'assiette, offrant une expérience gastronomique visuellement unique et surprenante. Le plus étonnant, en le mangeant, les ventouses des tentacules peuvent se coller à la langue ou aux joues. Bien que beaucoup considèrent ce plat comme délicieux, c'est une expérience qui nécessite de la prudence, car il y a eu des cas d'étouffement causés par les ventouses. Alors, oseriez-vous essayer? Numéro 2. Toilettes publiques. En Corée du Sud, même quelque chose d'aussi ordinaire que d'aller aux toilettes se transforme en expérience high-tech. Alors que dans de nombreux pays, les toilettes publiques sont basiques, voire sales, celles de la Corée du Sud sont modernes et impeccables, avec des sièges chauffants, un contrôle de température et même des jets d'eau réglables pour l'hygiène intime. Certaines toilettes diffusent même de la musique relaxante ou imitent le bruit de l'eau qui coule pour masquer les sons gênants. Il existe aussi des capteurs automatiques pour nettoyer les sièges et même des sèche-mains intégrés. Pour ceux qui sont habitués aux toilettes classiques, cette technologie transforme une simple visite aux toilettes en une expérience presque futuriste. Numéro 3. Obsession pour les formes phalliques. La Corée du Sud possède une tradition curieuse autour des formes phalliques, notamment dans les statues et les représentations artistiques. Un exemple emblématique est le parc Haesindang, plus connu sous le nom de Parc des Pénis. Situé dans la ville côtière de Sinam, ce parc est rempli de statues en forme de pénis, sculptées dans la pierre et le bois, faisant partie d'une ancienne légende selon laquelle ces représentations apporteraient fertilité et prospérité au village de pêcheurs local. De plus, ce thème s'étend aux souvenirs, chocolat, jouets et même aux décorations de festivals et d'anniversaires. Bien que cela puisse paraître surprenant pour les visiteurs étrangers, les locaux l'abordent avec légèreté. Numéro 4. Les cafés à thème. Si vous pensez qu'un simple café ne peut pas vous surprendre, vous vous trompez. En Corée du Sud, il existe des cafés à thème où vous pouvez boire un café en compagnie de chats ou de chiens. Mais dans certaines villes, il est même possible de visiter des cafés avec des animaux exotiques, tels que des renards, des ratons laveurs, des cochons et même des moutons. Ces établissements sont de véritables attractions touristiques, où l'on peut interagir avec les animaux tout en dégustant une boisson ou un dessert. L'un des plus insolites est le café des toilettes, où tout est décoré avec des WC, et même les assiettes sont en forme de cuvette. Le concept peut sembler étrange, mais il connaît un grand succès auprès des jeunes. Bizarre, non? Numéro 5. Manger en direct. Si vous avez déjà regardé des vidéos de Coréens en train de manger, sachez qu'il s'agit d'un phénomène culturel qui s'est rapidement propagé dans le monde entier. Connu sous le nom de mukbang, il consiste à diffuser en direct des repas où les participants mangent d'énormes quantités de nourriture tout en interagissant avec les spectateurs qui paient parfois pour regarder la performance. Les raisons du succès de ce format vidéo varient. Certaines personnes cherchent une compagnie virtuelle pour leur repas, tandis que d'autres sont fascinées par le spectacle de voir quelqu'un dévorer des portions gigantesques. Le mukbang est une véritable tendance en Corée du Sud, et certains créateurs de contenu sont devenus de véritables célébrités grâce à ce phénomène. Numéro 6. Bain nu. Oseriez-vous prendre un bain nu devant des inconnus? Les jjimjilbang sont une partie essentielle de la culture sud-coréenne et offrent bien plus que de simples bains publics. Ce sont de véritables complexes de relaxation avec des saunas, des bains à différentes températures et même des salles de repos à thème. Hommes et femmes, bien sûr, dans des zones séparées, se mettent nus et plongent dans des piscines communes pour se détendre et purifier leur corps. En plus des bains, les jjimjilbang disposent également d'espaces de vie où les visiteurs peuvent dormir, regarder la télévision, manger et même jouer aux jeux vidéo. Mais attention, si un jour vous visitez l'un de ces établissements, faites bien attention à ne pas laisser tomber le savon. Numéro 7. Chirurgie esthétique.
Saviez-vous que la Corée du Sud est connue comme la capitale mondiale de la chirurgie esthétique? Contrairement à d'autres pays où ces procédures sont parfois mal perçues, en Corée du Sud, elles sont largement acceptées et même encouragées. Offrir une chirurgie esthétique en cadeau, notamment aux jeunes venant d'obtenir leur diplôme de fin d'études, est une pratique courante. L'intervention la plus populaire est la chirurgie des paupières doubles, car les grands yeux sont considérés comme un idéal de beauté. D'autres opérations très prisées incluent l'amincissement du visage et le remodelage du menton pour obtenir un visage en forme de V, une norme esthétique locale. Numéro 8. Le maquillage masculin. Nous savons tous que la société sud-coréenne accorde une grande importance à l'apparence et les femmes y consacrent beaucoup d'efforts. Mais voici un fait surprenant que vous ne connaissez peut-être pas. En Corée du Sud, le maquillage pour hommes est très répandu et socialement accepté, ce qui peut étonner certaines personnes d'autres pays. En réalité, la Corée du Sud est l'un des plus grands marchés mondiaux des cosmétiques pour hommes, et les Sud-Coréens investissent massivement dans des produits de beauté pour améliorer leur apparence. L'importance d'une présentation soignée est profondément ancrée dans la culture, en particulier lors des entretiens d'embauche, des réunions d'affaires et même dans la vie quotidienne. Pour beaucoup d'hommes, le maquillage est un moyen d'améliorer leur estime de soi, renforcer leur confiance et projeter une image de succès. Mais ne vous précipitez pas encore pour emprunter le maquillage de votre femme, attendez au moins la fin de la vidéo. Numéro 9. La valeur des cadeaux. La Saint-Valentin en Corée du Sud est une célébration qui ne se limite pas à un seul jour. Célébrée le 14 février, c'est aux femmes d'offrir du chocolat aux hommes en signe d'affection. Cependant, une tradition curieuse a lieu le mois suivant. Lors du White Day, les hommes doivent rendre le cadeau avec quelque chose 3 fois plus cher que ce qu'ils ont reçu. S'ils ne le font pas, c'est un signe qu'ils ne sont pas intéressés par la relation. Cette tradition permet d'évaluer les sentiments au sein d'un couple, où la valeur des cadeaux joue un rôle important. Numéro 10. Superstition. Avez-vous des superstitions? En Corée du Sud, le chiffre 4 est fortement associé à la mort, en raison de sa ressemblance phonétique avec le mot mort en coréen. C'est pourquoi, dans de nombreux bâtiments, vous ne verrez pas le 4e étage numéroté 4, il est remplacé par la lettre F ou tout simplement ignoré. Cette superstition s'étend aux numéros de chambre d'hôpital et même aux places de stationnement. Pour les Coréens, éviter le chiffre 4 est une manière d'éloigner la malchance et de garantir de bonnes énergies. Numéro 11. Mariage de masse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de mariage collectif, où 5, 10 ou même 20 couples se marient en même temps. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en Corée du Sud, ce nombre peut être bien plus grand? Les mariages de masse sud-coréens impliquent des milliers de couples se mariant simultanément lors de grandes cérémonies. Cette pratique, popularisée par l'Église de l'Unification, attire des couples qui considèrent ce type de mariage comme une bénédiction plus importante, en plus d'être une option plus économique. Ces cérémonies peuvent être gigantesques, avec des milliers de spectateurs, et dans de nombreux cas, même des couples étrangers y participent. Numéro 12. Cadeau insolite. Offrir des fruits en cadeau en Corée du Sud peut sembler quelque chose de simple, mais certains fruits sont considérés comme de véritables produits de luxe. Les melons et les pommes, par exemple, sont souvent vendus dans des emballages sophistiqués et peuvent coûter une fortune, surtout pendant les fêtes de fin d'année ou lors d'occasions spéciales. Ces fruits symbolisent la santé et la prospérité, et plus le fruit est cher et rare, plus le prestige du cadeau est élevé. Certaines de ces boîtes premium peuvent coûter des centaines de dollars, avec des fruits soigneusement sélectionnés et emballés individuellement. Numéro 13. Karaoké. Avec le succès mondial de la K-pop, il n'est pas surprenant que les noraebangs, les célèbres salles de karaoké coréennes, soient toujours bondées. Extrêmement populaires, ces espaces permettent aux clients de louer une salle privée à l'heure pour chanter leurs chansons préférées. Allant de lieux simples à des établissements luxueux, les noraebang offrent une immersion totale dans la culture musicale du pays, avec des chansons disponibles en coréen et en anglais pour tous les goûts. Numéro 14. L'absence de poubelles. Une curiosité intrigante en Corée du Sud est le manque de poubelles dans les rues. À Séoul, le gouvernement en a supprimé un grand nombre pour éviter que les habitants ne jettent leurs déchets ménagers dans les poubelles publiques au lieu de payer pour l'élimination officielle. Cela signifie que les Coréens transportent leurs déchets avec eux jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit approprié pour les jeter, généralement dans les stations de métro ou les supérettes. Numéro 15. Remède contre la gueule de bois. Tout comme dans de nombreux pays, la consommation d'alcool fait partie intégrante de la culture sociale sud-coréenne, et les gueules de bois aussi.
Pour y remédier, les Coréens ont trouvé une solution originale, la glace anti-gueule de bois. Vendue dans les supérettes, ces glaces contiennent des ingrédients tels que du fructose et des extraits de fruits qui accélèrent la détoxification du corps. C'est une manière innovante et savoureuse de combattre les effets de l'alcool après une nuit bien arrosée de soju, l'une des boissons les plus consommées du pays. En résumé, la Corée du Sud regorge de curiosités fascinantes et insolites, et ce ne sont là que quelques-unes d'entre elles. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.